frères et sœurs, que Dieu vous bénisse à tous ce soir. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes là pour louer le Seigneur, pour partager un moment dans sa présence. Je loue Dieu que nous sommes là ce soir encore pour entendre sa parole, pour nous édifier, nous sanctifier dans son amour. Car dans les moments où nous vivons des moments pas faciles pour certains, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas celui qui s'approche de lui avec un cœur pur et sincère. Vous savez, Dieu est vivant, Dieu est d'amour. La Bible nous le dit éternellement que Dieu est d'amour. Et Dieu veut des cœurs disposés. Dieu cherche des cœurs disposés. Nous allons voir dans sa parole que Dieu veut des cœurs disposés. Malgré tes problèmes, tes difficultés, malgré tes angoisses, malgré tes persécutions, malgré tes combats spirituels avec l'ennemi, tu seras toujours vainqueur si tu as Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Dieu demeure, il réside dans nos cœurs, par sa parole. J'aimerais que nous prenions des moments de prière ensemble, mes frères et sœurs, pour louer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et Tchada, ma sœur, on va prier pour toi. Le Seigneur, il y a un remède. Ce soir, il y a un remède pour toi. Que Dieu te bénisse. Amador Georges, que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Voilà. Seigneur, je viens devant toi, Père. Dans la simplicité, Seigneur, louer ton nom. Pour que nous soyons remplis de l'Esprit. Que David, Seigneur, a été roi, parce que tu as cherché un homme selon ton cœur, Seigneur. Et nous voulons être comme David, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu voies notre cœur, Seigneur, disposé, à travers de chacun, Seigneur, des chrétiens et amis, Seigneur, qui s'approchent de toi, Jésus. Ce soir, nous voulons partager, Seigneur, ce que tu as laissé pour nous, Seigneur. Tu as béni, Seigneur, des maladies, Seigneur, tu as guéri des malades, tu as tendu ta main, Seigneur. Et tu es un Dieu d'amour parce que, Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et lorsque nous avons Dieu dans notre vie, Seigneur, nous sommes obligés d'être attaqués par l'ennemi, Seigneur. Mais nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui vit en nous. Et c'est toi, Seigneur, Jésus-Christ, qui vit en nous, Seigneur. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis en moi maintenant, mais c'est Christ qui vit en moi maintenant. Christ vit en vous maintenant, mes frères et sœurs et amis. Alors que le nom du Seigneur soit béni ce soir, et que ce soit conduit non de la chair de l'homme, parce que l'homme n'est rien sans Dieu. La Bible dit que l'homme ne peut rien faire de lui-même si ce n'est Dieu né avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni et loué. Amen. Que Dieu soit béni, Seigneur. Voilà, j'aimerais prendre un sujet avec vous, ça se trouve dans Samuel. Nous allons parler un peu de Samuel. Quelle a été la vie de Samuel sous l'onction de Dieu? Quel a été le cœur de Samuel? Et vous savez que le cœur de Samuel, il n'est pas si différent de David, n'est pas si différent que le nôtre. Il n'est pas si différent que le nôtre. David était un être humain fait à l'image de Dieu. Mais David avait un cœur disposé, bien qu'il a désobéi à Dieu, mais il s'est repenti. Et la Bible dit, sans de repentir, il n'y a point de pardon des péchés. Amen. Nous allons prendre un premier verset qui se trouve dans verset 13 de 1 Samuel 13. Et verset, vous le connaissez bien sûr, ça se trouve dans le verset 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu, pour chaque personne, il a une position. Pour chaque personne, il a une onction. Pour chaque personne, vous voyez, on peut prendre la vie de Joseph. Joseph a eu une vie un peu particulière. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Et David n'est pas si différent, mais bien que David
était un homme choisi selon le cœur de Dieu. Nous allons parler sur l'homme, sur le cœur de Dieu ce soir. Sur le cœur de Dieu. Et j'aimerais prendre un autre passage, une autre lecture avec vous. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Ça serait bien que vous notez, mes frères et sœurs, ces versets avec un crayon. C'est très intéressant et très différent dans la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on va prendre le verset 22. Puis, ayant rejeté Saül, il suscita pour roi David, auquel il rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Amen. Dieu a trouvé un homme selon son cœur, qui accomplit toutes ses volontés. Toutes les volontés de Dieu. On peut dire tous les désirs de Dieu. Mais il est marqué la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Dieu a trouvé David avec son cœur disponible. David était là. David était dans la maison. Si on remonte au commencement de David, dans David chapitre 1, il est marqué, dans 1 Samuel, un homme nommé Al-Qaïda avait 2 femmes. Avec une d'elles, il avait des enfants. Elle s'appelait Panina. Et au verset 5, nous trouvons, au verset 1er, pardon, on reste toujours au verset 5 du verset 1er, il est marqué que l'Éternel rendit stérile Anne. L'Éternel rendit stérile Anne. Mais Anne, chaque année, montait au temple. Elle montait au temple avec son mari pour offrir des holocaustes en sacrifice à l'Éternel. C'était une femme qui était dans la persévérance. C'était une femme qui était dans la souffrance. Elle n'ouvrait point la bouche. Lorsqu'elle était dans le temple en train de prier, qu'elle louait le Seigneur, il y avait l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, Élie, qui était assis sur la chaise. Et lorsqu'il a prié à l'Éternel, Élie la regarda, il la fixa, il voyait bouger que ses lèvres. Il voyait que les lèvres bougeaient. Et vous savez, il ne suffit pas de faire une grande prière à Dieu pour que Dieu connaisse nos cœurs. Parce que Dieu sonne les cœurs et les reins, la Bible nous dit. Et à ce moment-là, il est dit au verset 11. Au verset 11, alors, au verset 11, elle fit un vœu en disant: à l'Éternel des armées, n'oublie point ta servante. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne à ta servante un fils, et je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Amen. Nous voyons que Samuel avait déjà une onction que Dieu avait choisie, parce que lorsque Élie va se lever, elle va aller la voir, il va dire: ma fille, jusqu'à temps vas-tu rester dans ton vin? Vas-tu rester dans ton vin? Et elle va dire: non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, car je suis une femme qui souffre à l'intérieur. On peut souffrir à l'intérieur, et Dieu peut voir nos cœurs à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de crier, de gémir. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Et pour comprendre comment Samuel allait arriver là, nous allons monter dans un psaume. Et le psaume, ça se trouve dans le psaume 89. Le psaume 89. Le psaume 89. Le psaume 89 au verset 20. Je ne peux pas vous citer tous les
les versets de David parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'Éternel parle beaucoup de David. Alors au verset 20, il est marqué, « Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, je prête mon secours à un héros. Je l'ai élevé du milieu du peuple. Un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint. Oint encore, on le retrouve oint encore. On le retrouve oint encore. Oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On voit que là, que Dieu va parler de David comme l'élevant, selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Non pas que Dieu, il n'y a pas des hommes, c'est les hommes ne laissent pas entrer Dieu, travailler Dieu dans leur cœur. Souvenez-vous que Dieu ne rejette personne, mais il veut que tous les hommes viennent à lui. Dieu veut rentrer dans les cœurs. Dieu veut faire la demeure dans les cœurs. Et c'est trouvé un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur, et c'est David. David n'était pas si différent de nous. Vous savez, il y a un psaume qui va dire « Éternel, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi mon esprit. » Renouvelle en moi mon esprit. Ton esprit, pardon. Renouvelle en moi ton esprit. Et nous voyons que là, Dieu va élever David. Il va l'élever. Il va lui dire, écoutez bien, j'ai trouvé un héros et je l'élève du milieu du peuple, un jeune homme. David, lorsqu'il a été appelé au service de Dieu, il était un jeune homme. Il était un jeune homme. David n'était pas un homme âgé, David n'était pas un homme expérimenté. David était un gardien qui gardait les brebis de la maison de son père. David avait un travail, et son travail, c'était de garder les brebis de son père. Mais alors, on montait dans un verset un peu plus haut. Je sais, j'ai un peu de lecture à faire, mais c'est très important pour la parole de Dieu. Nous montons dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Et verset 8. Écoutez bien, c'est très intéressant. Le Philistin s'arrêta et s'adressa au troupeau d'Israël, regardant rangé en bataille. Et il cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, et s'il me bat et me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je le tue sur lui, et que je le tue, vous nous serez assujettis, et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme en Israël pour combattre avec moi. Voyez-vous, Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme selon son cœur. Et là, on voit que ça, Goliath veut un homme aussi. Goliath, il veut un homme. Goliath cherche aussi un homme. Goliath cherche aussi un homme. Goliath cherche aussi un homme.
Dans le verset 16, le verset précédent, verset 13, chapitre 13, il est marqué que dans le verset 17, il est marqué lorsque le père va envoyer, il va envoyer son fils pour aller nourrir ses frères. Il va aller envoyer pour nourrir ses frères. Alors David, il va laisser à un gardien de garder ses brebis. Et il va partir vers ses frères. Il va partir vers ses frères. Et lorsqu'il va arriver là-bas vers ses frères, il va entendre ce Philistin. Il va entendre ce Philistin insulter l'armée de Dieu. Et c'est vrai que Dieu ne pouvait pas être fier. Dieu ne pouvait pas être fier de ces hommes-là. Pourquoi Dieu ne pouvait pas être fier? Il n'y avait aucun homme qui pouvait sortir combattre avec la foi et la force. Parce qu'il n'était pas sous l'onction de Dieu. Il craignait ce Philistin. Il sortait des rangées, il se mettait au milieu, il jetait des défis pendant 40 jours, pendant 40 nuits comme ça. L'armée de Dieu se rangeait d'Israël en bataille. Dieu ne pouvait pas être fier des hommes comme ça. Mais il va venir un petit berger, il va venir, la Bible nous déclare un petit jeune homme blanc, beau de visage. Un jeune homme va venir pour faire manger à ses frères. Et lorsqu'il va entendre Goliath insulter l'armée du Dieu vivant, l'armée du Dieu puissant, lui il avait un cœur que l'Éternel avait oint. Au verset 13, Dieu l'avait oint. Dieu l'avait oint dans la maison de son père. Dieu l'avait oint dans la maison de son père. Il l'avait déjà prédestiné avant, le Seigneur. Il l'avait déjà choisi avant. Dieu choisit déjà avant. Dieu choisit les hommes de Dieu avant que nous naissons, avant que nous grandissons. Dieu nous forme. Dieu a formé David par le milieu des brebis. Dans des brebis, mais lorsque le frère le plus vieux, l'aîné, Joab, va voir ça, il va être en colère sur David, par les sujets qu'il tient, par les propos qu'il tient. Pourquoi laissez-vous cet incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant? Et alors, ça va se répéter de partout, ça va se répéter de droite à gauche, et ça va monter dans le verset 13, du verset 17 au verset 13, ça va monter dans les oreilles du roi Saül. Vous savez, Saül n'était pas si différent. Dieu avait choisi David aussi. Saül, Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi Saül. Dieu avait ça sur la main, il l'a pris, puis il l'a choisi, puis il l'a oint. Il a oint d'une petite corne, une petite file d'huile. Voilà. Parce que pourquoi? Il est marqué dans le verset 8 de 1 Samuel, verset 8, à Rama, à Rophidi, ils demandèrent à Samuel un roi. Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces, donne-nous un roi comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit ça avec des plaisirs, il pria l'Éternel. Il pria l'Éternel, et l'Éternel le regarda. Ce n'est pas toi qui le rejettes, Samuel. Ils ont toujours agi à ton égard comme ils ont agi envers moi. C'est moi qui le rejette en tant que Dieu, que je ne règne plus sur eux. Depuis que je les ai fait sortir de la maison d'Égypte, hors d'Égypte. Et alors là, nous voyons que hors d'Égypte, là, nous retrouvons ça dans le verset 13, ça va tomber dans les oreilles de Saül. Et puis, vous savez, Saül, c'est pour son cœur. Il n'avait pas un cœur disposé pour Dieu. Il n'était pas le cœur que Dieu voulait. Dieu voulait un cœur, un homme selon son cœur. Dieu veut des femmes et des hommes selon son cœur. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut des hommes et des femmes selon son cœur, qu'on puisse combattre pour Dieu, qu'on puisse se révéler, revendiquer ce que le diable nous vole. C'est lui notre adversaire, c'est lui le géant Goliath qui est en face de nous, c'est lui que nous devons combattre. Nous ne sommes pas grands de taille, nous ne sommes pas épais, mais la prière, l'onction de Dieu brise le joug de Goliath, parce que nous ne méprisons pas le Dieu de Goliath. Ne méprisons pas le Dieu de David, le Dieu de David.
Et alors Saül va le faire venir sur sa tente, il va lui dire, non, tu es trop jeune. Lui, il a été élevé à la guerre. C'est un homme qui a été formé pour détruire depuis son jeune âge jusqu'à maintenant. Mais David ne va pas rester là. David, il a le cœur qui brûle. David, il a le cœur qui est bouillant. Il sent qu'il a le cœur qui est bouillant pour Dieu. Il sent qu'il a le cœur qui est pris. Il va dire, n'ai-je pas terrassé le loup? N'ai-je pas terrassé le loup, n'ai-je pas terrassé l'ours? À chaque fois qu'il arrachait une brebis dans sa gueule et qu'il partait, ne prenait pas le bâton et ne battait pas, et s'il essayait de la tuer, je lui ai arraché de la gueule de l'ours. Voilà ce que Dieu veut, des hommes de combat, des hommes de valeur, des hommes avec des cœurs sincères pour Dieu. Non, pas se battre à celui qui fait des belles prédications. Moi, je suis le ministre Macron, qui est en train de tuer la population. Mais nous avons à combattre un autre adversaire que Macron. Nous avons à combattre un autre combat que le vaccin. Nous avons à combattre l'ennemi, le dieu de Goliath. Le dieu de Goliath, c'est le diable. Mais le Dieu de David était là. Il était dans son cœur. Alors, Saül va prendre son armure, il va lui mettre son armure. Et comme David était un homme de la nature, veut dire un homme comme nous, genre du voyage, on est dehors, on est dans la nature, on sait se débrouiller, on est libre, on sait quand une bête se fait prendre, on saute, on l'arrache de la gueule d'un chien ou Moi je sais que quand une de mes poules se fait prendre, je l'arrache de la gueule du chien. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu veut des cœurs bouillants. Il ne veut pas froid, il ne veut pas tiède, il ne veut bouillant. Et alors, à ce moment-là, David va aller à la rencontre du Philistin, la Bible me dit. Et alors, David va aller à la rencontre du Philistin. Et alors, Goliath va mépriser David. Il va dire, si j'ai un chien pour combattre un enfant. Et alors, David, qui avait le feu de Dieu, qui avait l'onction de Dieu, sur lui. Il va dire, maintenant, je te tuerai avec ton épée, et je prendrai ta tête et je la couperai. Mais Goliath, comme il était grand, la Bible nous dit qu'il faisait 3 mètres, et qu'il était invaincu, et tous les Philistins derrière lui. Il a fallu un seul homme, David, qui a pris 5 pierres dans l'eau. 5 pierres dans l'eau. Et avec ces 5 pierres, il en a pris une pierre. La Bible nous dit qu'il a pris une seule pierre. Une seule pierre. Et alors que Goliath prenait son épée pour essayer pour David et le décapiter, ça y est, Goliath, ça y est, Satan avait déjà la victoire sur David. Pour Goliath, c'était sûr, mais David était sûr de son Dieu. Parce qu'il va dire, pourquoi un circoncis insulte-tu l'armée d'Israël? L'armée de Dieu. L'armée du Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous devons combattre le bon combat. L'apôtre Paul nous apprend à combattre le combat de la foi. De la foi. Et à ce moment-là, David va prendre la pierre, il va faire tourner la fronde, et alors il va lancer la fronde. Et la pierre, nous dit, va se loger en plein milieu de son front. Vous savez pourquoi? Parce que David de Paron va dire, vous savez, Goliath était grand. Goliath, on ne pouvait pas le louper. La Bible nous dit qu'il était géant, c'était un géant. C'était un géant. Mais là où Dieu a envoyé la pierre, c'était de la main de Dieu. Parce que Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Selon le cœur de Dieu. Et toi, ma soeur, mon frère, mon ami, tu es selon le cœur de Dieu.
Non pas que Dieu rejette les hommes, non pas que Dieu rejette les hommes, mais les hommes ne laissent plus entrer la parole de Dieu. Ils ne veulent plus laisser travailler leur cœur. Ils ne veulent plus laisser travailler leur cœur. Ils laissent les petits chrétiens à côté. Excusez-moi, Seigneur, David est venu. Il n'avait rien à voir à l'histoire du combat. Il n'avait pas besoin de se mélanger de ce combat. Ça ne lui regardait pas. Nous devons aujourd'hui nous appuyer sur Dieu, sur le cœur que Dieu veut que nous ayons, un cœur disposé. Car la Bible dira que Dieu ne regarde pas à l'apparence ce qui frappe au regard. Parce que Eliab était un géant. La Bible nous dit que Samuel déclare qu'Eliab était un géant. C'était lui que Dieu avait roi pour roi sur la maison d'Israël. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va reprendre Samuel. Non, Samuel, non, c'est pas ça. Non, il y a 8 frères. Fais-les passer. Et moi, je te dirai, quand ce sera le moment, tu le verras. Et Samuel faisait passer un frère, 2 frères, 3 frères, 4 frères, 5 frères. 7 frères, il n'eut rien. Il n'eut rien, alors il demanda à Isaïe dans la maison. Isaïe, s'il n'y avait pas un autre fils. Et ça ici, j'en ai un autre, mais c'est le plus jeune, il garde les brebis de ma maison. Les brebis de ma maison. Et alors, c'est là que Samuel va dire, allez le chercher. Maintenant, amène-le. Et nous allons lire le verset qui est très intéressant, Seigneur Tout-Puissant. Regardez, verset 16, il est marqué. Au verset 16 et 12, il est marqué. Et Isaïe l'envoya chercher, on lui établit un blanc avec des beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et vois-le. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Vois-le, Seigneur. Vois-le. C'était un jeune homme. Vois-le. Vois-le. Lève-toi et vois-le. Lève-toi et vois-le. Amen. Dieu ne laisse rien au hasard. Vous savez, David a eu aussi des fautes. Nous allons voir dans le verset 24. Vous savez, David a eu des négligences. Vous savez, David a aussi eu des manquements de faiblesse. Vous savez, David n'était pas parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 24, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et au verset 10, nous retrouvons David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Un grand péché. David avait commis un grand péché. Le dénombrement du peuple, c'était d'aller dans toutes les villes d'Israël où résidait David pour aller voir les gens, compter les gens. Et puis Dieu n'était pas contre le dénombrement, parce que Dieu même va le citer à Moïse. Fais le dénombrement, le rachat, et prends aussi. Il fallait qu'ils donnent quelque chose. Il fallait qu'ils donnent de l'argent. Il fallait qu'ils donnent ce qu'ils avaient. Et David avait négligé cette chose-là. David avait négligé cette chose-là. Et vous savez, au verset 6, il est dit que David fit une autre erreur. Lorsqu'il va construire pour aller chercher l'arche de Dieu, il va vouloir aller chercher l'arche de Dieu. Écoutez bien, c'est intéressant, là, ça devient très intéressant. David va vouloir aller chercher l'arche de Dieu, mais il ne voulait pas la porter, car il y avait des arceaux pour la porter à bras d'homme. Et cela était réservé à la lignée des Lévites. La Bible nous dit que c'était aux Lévites. Alors David, pour ne pas se fatiguer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un chariot. Il va fabriquer un beau chariot pour poser l'arche de Dieu. Pour poser l'arche de Dieu. Pour poser l'arche de Dieu à l'intérieur.
Et alors, lorsqu'il nous dit que David alla chercher l'arche de Dieu, et il commit encore un péché. Et il avait commis un péché avec de nombreux qu'il n'avait pas pris l'argent, il le reconnaît lui-même. David sentit son cœur s'appesantir après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant, ô Éternel, daigne me pardonner. David demande pardon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sans repentir, il n'y a point de pardon des péchés. David avait reconnu son tort. Et alors, lorsqu'il va y aller dans la maison de son père pour le dénombrement, dans la maison pour aller chercher l'arche de Dieu, il ne voulait pas. Vous savez pourquoi David avait fait cela? Vous savez pourquoi David avait fait cela? Parce que David, ça lui coûtait de l'argent. Vous savez, ça lui coûtait de l'argent à faire porter les gens. Ça les fatiguait. Alors qu'il y avait des arceaux pour porter l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance de notre Dieu. Mais David va le reconnaître. David va le reconnaître. Et alors, vous savez, être chrétien, servir Dieu, des fois ça coûte. Ça nous coûte. Dieu ne nous appelle pas à être en paix. Dieu ne nous appelle pas toujours à avoir la vie rose. Vous savez, à le clair, on voit toujours bleu, on est toujours bien. David ne l'avait pas compris, ça. Et parfois, vous savez, il y a des chrétiens, ils croient que tout s'achète par l'argent. Quand il est question d'argent, c'est toujours un peu délicat. C'est toujours un peu délicat. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience avec un serviteur de Dieu il y a longtemps. Dans très longtemps. Et ce témoignage, je peux le donner. Je ne citerai pas le nom du serviteur pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais lorsque ma fille était malade, il y avait un grand homme de Dieu à côté. Un homme extraordinaire de Dieu. Il y avait un monstre de la prédication. Comme il disait les autres, c'est un monstre. Il a le don de guérison, comme il prêche. Mais moi, je n'étais pas converti. J'avais ma fille malade de 2 ans. Elle vomissait, elle faisait des glaires, elle s'étouffait. Elle passait par les oxygènes. Alors, il était à 5 mètres de chez moi. 5 mètres. À 5 mètres, il était. On voyait les gens lui porter du poisson. Il mangeait que du poisson. Il ne mangeait pas de viande, rien. Alors, ça, c'est pas grave, Seigneur, qu'il ne mange que du poisson. Peu importe ce que tu manges. C'est pas ce que tu manges qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Alors, j'ai été voir ce serviteur une fois. J'arrive. Une demi-heure après, 2 fois, j'arrive. Après, j'envoie un ami à moi, il y va, il arrive. Et un autre, il y va, il arrive. Ben, il n'est jamais venu. Et pourtant, il était juste à côté. Il était juste à côté. Alors moi, ça m'a refroidi. Je dis, Seigneur, un homme de Dieu qui ne veut pas venir prier pour un petit enfant, il a fallu que j'appelle un autre serviteur par téléphone que je connaissais. À prier, il y a eu le même résultat. Elle a été guérie, l'enfant, Seigneur. Elle a été guérie. Parce que les hommes sont appelés non pas à être servis, avec des plats, des plateaux de fruits de mer, mais ils sont appelés à servir les gens, à servir les malheureux, à servir ceux qui sont dans les problèmes, ceux qui passent par la difficulté, ceux qui passent par la maladie. C'est ça que Dieu nous appelle. Et aujourd'hui, ça se perd. Dieu choisit l'homme selon son cœur. N'oubliez pas que Dieu choisit aussi les femmes selon son cœur. Dieu nous appelle à avoir un cœur pur, un cœur sincère devant Dieu. Un cœur sincère devant Dieu. Un cœur sincère devant Dieu. Et alors, on va lire un verset. Ça se trouve dans 2 Samuel, alors ici, dans Chronique. 1 Chronique, chapitre 15 et verset, écoutez bien, 13. Regardez ce que David reconnaît ses torts et ses fautes. Voilà que David va commencer à grandir. Voilà que David va commencer à grandir spirituellement.
car nous avons parlé du roi de Dieu. Il est le roi de Dieu. Je ne vais pas tout vous citer les textes de la Bible de roi de David, mais David a beaucoup été nombreux. David, il dit au verset 13, « L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous n'avons pas cherché selon la loi. » David n'avait pas cherché Dieu selon la loi. Il ne l'avait pas cherché selon la loi. Le texte nous le dit, ça se trouve dans Chroniques, chapitre 15 et verset 13. Vous pouvez le lire chez vous. Selon la loi. Et alors, vous savez, David, ça va être un homme de combat. Ça va être un homme que Dieu va voir plusieurs fois. La Bible nous dit, va voir plusieurs fois. Il va le voir dans le verset 16. 1 Samuel, verset 16 et verset 12, que je vous ai dit tout à l'heure, dans la maison de son père. Et là, nous allons lire le verset 2. Le verset 2 et au verset 42. Écoutez bien, là, c'est le roi de David. David, roi sur la maison de l'Éternel. David. Verset 2. Voilà. Alors, Samuel chapitre 2, au deuxième épître de Samuel, il est dit, alors les hommes de Juda viennent et ils le loignèrent David pour roi sur la maison de Juda. Il loigna David sur la maison de Juda, la tribu de Juda. La Bible dit que David fut roi sur la maison de Juda. David fut roi sur la maison de Juda. Alors il est roi dans la maison de son père, de ses frères, de sa famille, et il est roi sur la tribu de Juda. Et après il est roi, nous retrouvons ça au verset 2 de Samuel, chapitre 3. Voilà, on tourne le verset, chapitre 3. Chapitre 3 et verset 33. Et voici que les anciens d'Israël viennent et oignèrent David pour roi sur la maison, sur le peuple d'Israël. David fut roi pour roi. David fut roi pour roi. Il fut roi dans la maison de son père, il fut roi dans la maison sur la tribu de Juda, il fut roi en Israël pour roi selon le cœur de Dieu. Si nous n'avons pas un cœur pour Dieu, un cœur disposé selon le cœur de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu, c'est impossible. Un homme qui n'a pas un cœur disposé, un homme qui n'a pas... Vous savez, David, malgré toutes ces choses-là, il va y avoir quelque chose, et nous allons lire le verset 3, et au verset 39, il est marqué, écoutez bien, verset 3, de 2 Samuel 3, et au verset 29, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. David avait reçu l'onction royale. Mais il disait quoi? Que je suis faible et que j'ai reçu l'onction royale. Il était faible. Mais Dieu va le fortifier, Dieu va le relever. Pourquoi? Parce que vous savez, David, plus il va grandir, la Bible dit qu'il va arriver. À l'âge de 30 ans, il régna en Israël. Il régna sur Juda. À l'âge de 30 ans, il régna sur Juda, vous savez, mes frères et sœurs, David, dans sa vieillesse, il y a un cantique dans les psaumes qui va dire qu'il s'est senti seul parmi ceux qui ont abandonné l'onction. C'est-à-dire qu'il parlait de Jonathan et de Saül. David savait retirer à temps.
La Bible nous dit que Saül savait retirer, David savait retirer, pardon. Vous savez, Dieu nous avertira toujours du danger. Dieu nous préservera toujours du danger. Et lorsque nous voyons nos frères et sœurs qui sont dans la détresse, lorsque nous voyons les foyers qui se déchirent, lorsque nous voyons les gens qui sont dans la maladie, lorsque nous voyons qu'il n'y a plus de temps, c'est repris, la vie, le cours du monde a repris. Le cours du monde a repris. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, j'ai dit il y a très longtemps ça, j'ai dit, tu sais, tout ce qui se passe, les gens vont glorifier Dieu, mais ils ne se repentiront pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens glorifient Dieu, je suis désolé, mais ils ne se convertissent pas, ils ne viennent pas à Dieu, ils ne se convertissent pas. Malgré tout ce qui se passe, ils ne se convertissent pas. On peut dire merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais si tu le dis de ta bouche, la Bible dira que le peuple m'honore de leur bouche, mais ils me haïssent de leur cœur. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans la position où que Dieu veut que nous ayons un cœur disposé pour lui. Un cœur pour le prier, un cœur pour le louer. Lorsque tu vas chez des malheureux, le malheureux va te dire, viens, mange, bois. Seigneur, c'est la vérité, mange, bois. T'es comme chez toi. Lorsque tu vas chez un orgueilleux, tu es une peste. La Bible dit que dans le psaume que je vous ai dit tout à l'heure de 2 Samuel, verset 2 à 42, à 42, oui, il est dit que Dieu a envoyé des pestes à David. David, il y avait 3 pestes, il y avait 3 sortes de pestes. Il y avait à choisir entre la famine, entre la peste, ou entre lui, en train de fuir et de se sauver, on se sauvait de l'armée des Philistins. Ben David ne choisissa pas ça. La Bible dit que David avait pris la peste, la désobéissance. Il était encore sous la désobéissance de Dieu. Et il y eut 60 000 morts, la Bible nous dit. 60 000 morts de la peste en Égypte. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous savez, David a passé des moments téfants. C'est pour ça, lorsque David va dire, Seigneur, je crie à toi. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon secours. Seigneur, du bout de la terre, je crie à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois combien sont nombreux mes ennemis. Tu vois combien mes assaillants sont contre moi. La Bible dit, pourquoi se lève-t-il contre moi, dans le psaume 2. Pourquoi se lève-t-il contre moi? Pourquoi se lèveront-ils contre le roi de l'Éternel? Pourquoi n'écoutons pas la parole de Dieu comme elle est mentionnée, évidemment, comme elle est écrite, Seigneur? Aujourd'hui, il se passe quelque chose, mes frères et sœurs. Il se passe de la désobéissance envers Dieu. Il n'y a plus de visite. S'il y a un pasteur qui parle avec quelqu'un, il va essayer de le rabaisser. Il va essayer de lui dire, je n'ai pas le temps de venir. Je suis occupé, je suis un homme pris. Moi, le temps, c'est de l'argent. Mais la Bible dira, à quoi sert-il de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Nous voulons un cœur disposé. Nous voulons des véritables combattants comme David le fut. Et il dira, David, lorsqu'il va arriver dans le psaume, vous connaissez le psaume 23, hein? Le psaume 23, Seigneur. Qui ne connaît pas le psaume 23? Qui ne connaît pas, Seigneur, le psaume 23? Qui ne connaît pas le psaume 23, Seigneur? Au verset 4, on va prendre le verset 4. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton est avec moi. Car ton bâton et ta houlette est avec moi. Me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois ma tête
d'huile et ma coupe déborde. Amen. Et c'est alors que le chrétien doit passer par la vallée de la mort avant d'arriver à la coupe déborde de la tête sans voix. Nous devons passer par cela. David a passé par la vallée de la mort. Il faut passer par la vallée de la mort pour arriver à la coupe déborde de ma tête soit voix et ma coupe déborde. David n'a pas eu une vie facile. Vous savez, dans le psaume 53, verset 2, il est dit, nous l'avons considéré comme une faible plante. Il a parlé de Jésus. Il est parlé de Jésus. Et Jésus va dire, Dieu va dire qu'il ne laissera pas mourir David sans que l'un de ses descendants s'assise sur son trône. Et David dira dans un psaume, j'ai vu à la droite de Dieu. Il a vu à la droite de Dieu l'Éternel, la promesse que Dieu avait faite à David. Un de ses descendants. Vous savez, la croix pour nous est une puissance de Dieu. La croix est une libération. La croix n'est pas un fardeau. La croix n'est pas un fardeau. Si pour certains la croix est un fardeau, je ne comprends pas alors qu'est-ce qu'il fait en vivant, comment sa vie chrétienne peut être. Il peut y avoir des découragements, il peut y avoir des faiblesses, mais nous avons un Dieu qui relève. Dieu a relevé David. Dieu a relevé David, et David avait compris qu'il avait commis un péché dans le dénombrement. Il avait compris qu'il avait fait un péché sur l'arche de Dieu. Et c'est à nous de reconnaître dans notre cœur, oui Seigneur, c'est vrai que j'ai commis telle et telle chose. La Bible dira que le salut est personnel. C'est entre vous et Dieu. Mais nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu choisit un homme selon son cœur. Dieu choisit un homme selon son cœur. Et Dieu fait sa demeure dans notre cœur. Dieu, parfois, nous ne comprenons pas, nous passons par des épreuves, mais sachez que Dieu n'a pas abandonné David, comme avec le Philistin Goliath. Dieu ne l'a pas abandonné, mais Dieu l'a aidé. Et ne négligeons pas et ne méprisons pas le Dieu de David. C'est merveilleux d'avoir un Dieu de David avec nous. Il est parlé de l'Esprit, du Saint-Esprit, il est parlé de l'onction, beaucoup de l'onction. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Emmanuel, le parfum de l'Esprit. À la croix, le salut, la foi, l'espérance, l'amour. L'amour pour nos frères, l'amour pour nos sœurs. La Bible dira, priez pour ceux qui vous haïssent. Priez, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous persécutent. Quel Dieu d'amour. Quel Dieu d'amour. Mais que des hommes fidèles et des femmes fidèles, quand Dieu trouve des gens comme nous, comme ça, à aimer ceux qui nous persécutent et ceux qui nous font du mal. Vous savez, la Bible dit que David louait le Seigneur par des psaumes. Il chantait des recueils, des chants de louange à l'Éternel. David était un homme qui aimait le Seigneur. À l'âge de 30 ans, il régnait sur tout Israël. À l'âge de 30 ans, il régnait sur Juda. Et non seulement il régnait sur Juda, mais la plus belle des choses, qu'il a été roi dans sa famille par David. Et la Bible dira plus loin, je oindrai de la grosse corne d'huile mon serviteur. Dans un verset plus loin, il dira, je oindrai mon serviteur de la grosse corne. Quant à Saül, non pas qu'il n'avait pas été choisi de Dieu, il avait été choisi de Dieu, mais il n'avait pas un cœur disposé pour Dieu. Parce qu'au verset 13 du verset 16, il va dire, verset 13, pardon, il va dire, j'ai vu que tu tardais et je me suis fait vengeance, au verset 14.
Je me suis fait vengeance. L'homme veut se faire vengeance. S'il n'a pas Dieu dans son cœur, l'homme veut se faire vengeance. Laisse demeurer, laisse tomber Dieu dans une bonne terre. Jette les pierres rocailleuses, jette les pierres rocailleuses de ta vie. Jette des épines de ta vie, de ton cœur, enlève-les. Enlève la mauvaise terre que Satan veut que tu laisses. Et mets de la bonne terre, afin que Dieu puisse mettre le bois et alimenter. La Bible, il y a un proverbe des sédentaires qui dit, qui manque de bois, le feu s'éteint. Alors veille sur ton bois, veille sur ton feu. Ton feu, c'est un petit lumignon qui brûle au fond de toi pour le rétrograde qui est loin de Jésus, qui est loin, retiré loin de Jésus. Ce soir, je ne suis pas là pour rigoler parce que le Seigneur le sait que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés pour arriver là devant vous. Je ne croyais même pas ce soir être là pour prêcher. Mais Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la victoire au nom de Jésus. Parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, toi, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces paroles-là. Ils ont besoin d'avoir un cœur disposé, d'avoir un cœur où c'est qu'ils puissent laisser entrer le jardinier, c'est-à-dire Jésus, travailler ton cœur, travailler ta vie. Et toi, mère de foyer, jeune fille, je vais vous dire, jeune garçon, parents, mères, je vais commencer par les jeunes gens. Vous savez, vous êtes seuls, vous croyez que vous êtes abandonnés, vous croyez que vous êtes délaissés, mais Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Pourquoi? Parce que l'amour, la Bible dira dans les derniers temps, dans Matthieu 24 et verset 12, un plus grand homme se refroidira. Un plus grand nombre de l'amour se refroidira. Et nous vivons dans le temps du refroidissement. Et en cela, vous savez, il vaut mieux faire comme Anne l'a fait. Comme Anne l'a fait dans le verset 1 et au chapitre 5, le verset 5. Chapitre 1er, verset 5. Il vaut mieux faire comme Anne. Il vaut mieux faire comme Anne. Et au verset 10, à 8, 9, 10. Visitez le verset, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Anne n'a point ouvert la bouche, elle murmurait juste ses lèvres. Et alors, l'homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, et il ne voyait pas qu'elle était sous l'onction de Dieu, qu'elle était enivrée de l'amour de Dieu. Mais mes frères et sœurs et mes amis, Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. On n'enlève pas Dieu comme ça. Je veux dire comme une chemise sale. On ne prend pas Jésus, on ne le jette pas, on ne le met pas de côté. Et quand on a besoin de Jésus, on ne vient pas et on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien sûr que Dieu va répondre. Dieu va répondre. C'est sûr et certain que Dieu va répondre. Mais Dieu veut des cœurs selon son cœur. Dieu veut des femmes et des hommes selon son cœur. Alors, jeune fille, tu n'es pas abandonnée, tu n'es pas seule. Tu as des frères et sœurs et tu as Jésus. Tu as le meilleur et tu as le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans les épîtres de Jean que tu as un compagnon de service, jeune fille, jeune garçon. Vous avez un ange. L'ange s'appelle le compagnon de service. Et vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous avez. Le Saint-Esprit demeure sur vous. Et je voudrais dire aux jeunes mères, pères de foyer, qui passent par des épreuves, qui passent par des attaques, qui passent par des maladies. Il y a Jésus, il y a 2021 ans, il est monté sur la croix. Jésus aussi était selon le cœur de Dieu. Et il se laissait enseigner, vous savez, David se laissait enseigner par Dieu. La Bible dit que David se laissait enseigner par Dieu. Jésus s'est laissé enseigner par Dieu. Il n'a pas désobéi, mais il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de son Père. Et nous, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, aux Écritures, ce que Dieu nous laisse, le Saint-Esprit, la puissance qui émane. Nous devons sentir le bon parfait pour Dieu, comme l'apôtre Paul le déclare.
sentir ça, animé. Vous savez, une rose, lorsqu'on la sent, elle sent bonne. On le sait que c'est une rose. On le sait que c'est une rose. Mais le chrétien, s'il a une mauvaise odeur sur lui, on va le sentir. On va le sentir. On va le sentir. Parce que le témoignage, on doit avoir un beau témoignage de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Alors, jeune mère et père de foyer, je t'insiste à aider tes enfants, à les soutenir, à les encourager. Et toi, jeune garçon, encourage tes parents. Avancez d'un même cœur, d'un même sentiment. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous du même amour que Jésus vous a aimé. Car un jour viendra où que le Seigneur fera disparaître tout cela. Et moi, je ne veux pas rester sur cette terre qui est que ténèbres, qui est que légumes, et qu'il n'y a que des problèmes. Et que les gens ont un cœur de pierre. Vous savez ce qu'il est dit dans le verset que je vous dis tout à l'heure? Nous allons revenir au verset de Actes des Apôtres, chapitre 13 et verset 22. On va revenir à ce verset-là. Dieu va mettre en David, en quelque sorte, il va prendre un cœur de pierre, il va arracher ce cœur de pierre, et il va mettre un cœur de chair. Il va mettre un cœur de chair. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu veut arracher ton cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Un cœur d'eau et de sang et d'amour. Un cœur d'eau et de sang et d'amour. C'est pas facile la vie chrétienne. Car tout à l'heure je disais un texte dans Luc qui disait que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Vous savez, la croix, Jésus nous montre que c'est pas facile le chemin de Jésus. Mais la croix signifie aussi, c'est de crucifier sa chair sur la croix avec Jésus, car Jésus a crucifié le voile de sa chair. C'est par le voile de sa chair que nous avons été pardonnés et réconciliés avec Dieu le Père. Voilà, Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme selon son cœur. Tu veux être cette femme ce soir. Tu veux être ce jeune garçon. Tu veux être cette jeune fille. Tu veux être cette mère de foyer. Alors aie un cœur selon le cœur de Dieu. Parce que si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, si tu pries pas Dieu, personne ne t'aidera. Tout le monde te laissera dans la misère si tu n'as personne pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'occupent de leur bien-être. Leur matériel, l'orgueil, le matérialiste, je suis désolé, c'est la vérité, Seigneur. Je ne suis pas là pour juger, je ne juge pas. Je vois ce que je vois. J'entends ce que j'entends. La Bible dit que c'est des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre et j'ai un cœur pour écouter, pour comprendre les sentiments. On va juger le malheureux, on va l'incriminer. Les gens ne veulent plus prier pour les enfants. Les serviteurs ne veulent plus prier pour les enfants, ne veulent plus se déplacer pour un cas. Je suis d'accord qu'il y a la maladie, Seigneur, mais un coup de téléphone, par téléphone. La Bible dit, moi je dis que la Bible, que le Saint-Esprit est un courant à plusieurs fleuves qui coule le long du cœur de Dieu. Il court partout, c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, celui qui est animé de l'Esprit. Alors il peut être au bout de la terre. Je crois, si tu crois que tout est possible à celui qui croit, la Bible dit, si tu crois que tu vas recevoir ce que tu demandes au serviteur, alors tu l'auras reçu. Tu l'auras reçu dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Gloire à Dieu pour ces paroles de vérité. Parce que moi, je ne me cache pas, c'est toujours la vérité. Parce que je n'ai pas envie d'être trompé par Dieu. J'ai trop peur de Dieu. La Bible dit, j'ai dit tout à l'heure encore, que Dieu, la crainte de Dieu, Dieu châtie celui qu'il aime. C'est vrai, Dieu châtie celui qu'il aime. Mais la Bible dit dans les Hébreux, chapitre 10, c'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si Dieu a disposé quelque chose sur mon cœur, je dois vous le dire. Aujourd'hui, l'amour, elle s'est perdue. Aujourd'hui, on court un peu partout pour chercher le plus de peuple, le plus d'adorateurs. Mais Dieu ne veut pas ça.
La Bible dit que 2, 3 en mon nom réunis, je serai là au milieu de vous avec un cœur disposé. Et alors, voilà, Seigneur. Tout à l'heure, voilà, nous avons passé à la prière et tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a appelé en pleurant, en gémissant. Elle gémissait, elle disait au pasteur, le pasteur a prié pour moi et la maladie qu'elle a, et ils lui ont dit, n'y pense pas. N'y pense pas. J'ai dit, ma sœur, viens ce soir, je vais le remettre pour toi. Je vais le remettre pour ta maladie. Elle a une maladie, ça s'appelle, elle a une maladie qu'elle parle, que le diable vient dans ses pensées. Là, le diable vient dans ses pensées, il essaye de lui faire couper la gorge, il essaye de la faire tuer. Il met tout mauvais esprit en elle. Le diable fait toute pensée, il la rachote. Vous savez que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes nouveaux en Jésus-Christ. Nous avons un cœur pur, nous sommes renouvelés. Mais lorsque j'entends dire cette sœur qui me dit, que les serviteurs me disent ne pense pas, non. Dieu a donné le pouvoir de chasser les démons. Dieu a donné le pouvoir de guérir les malades. Nous avons un Dieu limité. Est-ce que Dieu est limité? Est-ce que Dieu n'est pas capable de guérir cette sœur? Et moi, je le remède, ma sœur. Pour toi, je vais le remettre dans le sang de l'agneau. Vous retrouvez